Salut à tous. Certains ponts peuvent être carrément flippants, tandis que d'autres sont des merveilles de génie technique. Mais qu'ils soient terrifiants ou impressionnants, ils sont toujours fascinants. Ce ne sont pas les ponts lambda que l'on traverse au quotidien. On a rassemblé une collection des plus extraordinaires d'entre eux à travers le monde. Allez, c'est parti. Les gens utilisent depuis longtemps des ponts-levis pour laisser passer les bateaux. Mais ils ne cessent de trouver des alternatives créatives. Le Millennium Bridge, dans le nord de l'Angleterre, en est un bon exemple. Il s'agit du premier pont basculant au monde. Lorsqu'un navire s'approche, le pont s'incline pour le laisser passer. Naturellement, les piétons ne sont pas autorisés à monter sur le pont à ce moment-là. Mais une fois, un casse-cou a tenté de le traverser alors qu'il était en mouvement. Le viaduc de Gotek au Myanmar est un spectacle à la fois impressionnant et quelque peu effrayant. Autrefois le plus grand viaduc ferroviaire du monde, il mesure 689 mètres de long et s'élève à 102 mètres au-dessus du sol. Fait remarquable, il a été construit en 1899, pendant la colonisation britannique. Aujourd'hui, il reste l'un des points de repère les plus célèbres du pays. Les trains circulent lentement sur le pont pour éviter d'user davantage la structure centenaire, qui n'est plus dans le meilleur des états. Néanmoins, elle offre aux passagers de nombreuses occasions de contempler le profond gouffre qui se trouve en dessous. À première vue, le pont Nanpu à Shanghai peut ne pas sembler particulièrement remarquable. Mais crois-moi, ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des plus beaux ponts du monde. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'échangeur routier étonnamment complexe dans lequel il s'insère. En raison de sa conception unique, on l'appelle parfois le pont en spirale. Et la nuit, les lumières de la ville en font un spectacle absolument envoûtant. Contrairement à un pont ordinaire, un viaduc relie deux points hauts, et non deux rives. Le viaduc de Millau, construit en France en 2004, est toujours le plus haut viaduc du monde. L'un de ses pylônes mesure jusqu'à 343 mètres de haut, soit 19 mètres de plus que la tour Eiffel. La longueur totale de ce pont est de 2460 mètres. En somme, c'est plus qu'une simple route suspendue dans les airs. C'est une remarquable prouesse d'ingénierie humaine. Une autre structure incroyable de Chine est le pont de verre Zhangjiajie, situé dans le parc national du même nom. Avec ses 430 mètres de long et ses 6 mètres de large, il s'étend à 300 mètres au-dessus du sol. Son plancher en verre transparent offre aux visiteurs une vue imprenable sur le canyon au-dessous. Le pont comporte également une plateforme de saut à l'élastique, avec une chute vertigineuse de 300 mètres, ce qui en fait le plus haut du monde. Oserais-tu le traverser à pied ? Dis-nous ça dans les commentaires.
Voilà pourquoi il est crucial de prendre en compte le poids d'un véhicule lorsqu'on traverse un pont. Ooh. Oh, Wow. oh, Jesus, look at what? Look at Look at the the dip. Oh. Ce bus a dépassé la limite autorisée, mais heureusement, rien de grave n'est arrivé cette fois-ci. Okay. Nobody wants on that bridge. Look at that. Oh. Are you videoing? Yeah. Holy cow, look at that. Who spoke? I don't know. Somebody's not from around here. Oh, yes. Personne ne voudrait finir par vivre sous un pont. Mais c'est exactement ce que les habitants d'un village chinois ont fait. Ils ont transformé cette situation inhabituelle en quelque chose d'extraordinaire. Ils ont construit un complexe résidentiel de 400 mètres de long sur le pont, mélangeant l'architecture chinoise et européenne en un spectacle impressionnant pour les visiteurs. Cette autoroute est un argument de poids dans les débats sur la réduction des embouteillages. Beaucoup pensent que des routes plus larges résoudront le problème. Mais cette autoroute à 50 voies montre clairement que ce n'est pas le cas. La route entre Pékin et Zhuhai est l'une des plus fréquentées au monde. Conçue à l'origine pour 20 000 véhicules par jour, en 2007, le trafic avait déjà doublé pour atteindre les 40 000 véhicules par jour. Les pires embouteillages surviennent la veille d'un nouvel an chinois. Le mont Hua en Chine n'est pas fait pour les âmes sensibles. L'un de ces sentiers porte le nom inquiétant de Marche de la Mort, qui suffit à effrayer les personnes non préparées. Pourtant, les amateurs de sensations fortes font la queue pour relever le défi. Malgré les nombreux harnais de sécurité, il n'y a pas de garde-fou le long du chemin. Le pont de Vizcaya est une remarquable prouesse d'ingénierie qui relie les villes de Portugalete et Las Arenas, dans la province espagnole de Biscaye. Achevé en 1893, il a été le premier pont transporteur au monde, transportant à la fois des personnes et des véhicules sur une gondole suspendue. D'une hauteur de 45 mètres et d'une portée centrale de 160 mètres, la gondole du pont peut transporter jusqu'à 6 voitures et plusieurs dizaines de passagers à la fois, traversant la rivière en seulement 90 secondes. Le pont fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et transporte environ 6 millions de personnes par an. Необычно. Первый раз в жизни я делаю такой подвиг. Ну, попробуем заснять это от первого лица, как говорится. О, блин. Сань, чуть правее.
Il y a des moments où quelque chose d'aussi simple que de traverser un pont se transforme en acte d'héroïsme. Le pont Vytym en Russie est considéré comme l'une des traversées les plus dangereuses au monde. C'est pourquoi la circulation y est officiellement interdite depuis 2016. Malgré ça, certains casse-cou tentent toujours de le traverser, même en camion. Et même après que des coulées de glace aient eu raison de certains de ses supports. Il n'y a pas de garde-fou, ils ne doivent donc compter que sur leur talent de conducteur. Et bien sûr sur un peu de chance. Это сколько надо иметь мужества, чтобы на большой машине здесь поехать. Мост довольно-таки длинный. Едем потихоньку. Imagine que tu traverses un pont et que soudain, il disparaît dans l'eau. C'est exactement comme ça que fonctionne le pont-tunnel de la baie de Chesapeake, une structure unique qui relie la Virginie à la côte Est. Cette merveille d'ingénierie s'étend sur 28 km, comprenant des ponts, des chaussées et 2 tunnels sous-marins. Ça permet aux navires de passer au-dessus, tandis que les voitures plongent sous la surface. C'est l'une des routes les plus époustouflantes de la planète. Parfois, une véritable merveille d'ingénierie se trouve dans les endroits les plus inattendus. Le pont de Dachstein en Autriche est un parfait exemple. Il est construit directement sur un glacier à une altitude de 2700 mètres et s'étend sur 100 mètres de long. Pour l'atteindre, tu devras prendre un téléphérique. Toutefois, si tu veux profiter pleinement de la vue sur les montagnes, veille à vérifier les prévisions météorologiques à l'avance. Sinon, tu pourrais te retrouver dans une situation comme celle-ci. Non loin de Dachstein, il existe une autre attraction qui met les nerfs à rude épreuve pour les amateurs de sensations fortes. À plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, les touristes peuvent faire l'expérience de ce que l'on appelle l'escalier du ciel. Si tu parviens à empêcher tes genoux de trembler, tu seras récompensé par une vue imprenable sur le glacier de Dachstein et le plus haut sommet d'Autriche, le Großglockner. Cet étonnant travail d'ingénierie te fait vraiment réfléchir. Au lieu de construire un pont pour les véhicules au-dessus de l'eau, les ingénieurs ont fait le contraire. Ils ont fait couler l'eau directement sur le pont. Le pont de l'Öresund est une structure véritablement majestueuse. Sa taille impressionnante n'est pas le fruit du hasard. Il relie 2 pays, le Danemark et la Suède. D'une longueur totale de 16 mètres, il comprend un tunnel sous-marin de 4 km. De plus, le pont est équipé d'une voie ferrée, ce qui en fait le plus long pont routier et ferroviaire d'Europe. À première vue, ce pont peut te faire penser à des montagnes russes. Mais en fait, c'est plutôt comme si tu conduisais une montagne russe japonaise dans ta propre voiture. Le pont Eshima-Ohashi peut paraître assez terrifiant. Mais en réalité, il ne semble dangereux que de l'extérieur. Les espaces vides dans la structure créent l'illusion d'une pente plus raide, alors que dans la voiture, les irrégularités sont à peine ressenties. Pourtant, son autre nom, Betafu Misaka, qui se traduit par colline de la pédale au métal, suggère que si tu ne pédales pas, tu ne parviendras pas à monter le pont.
dirait presque que la Chine est en mission pour établir un record des ponts les plus uniques. Et le pont Ruyi en est un nouvel exemple. Bien qu'il ne vise pas les records de longueur ou de hauteur, son design ne manquera pas de faire tourner les têtes. Avec 2 niveaux sinueux sur lesquels les visiteurs peuvent naviguer et une structure en verre qui ajoute un frisson supplémentaire, ce pont est vraiment unique en son genre. Imagine un pont non pas pour les voitures, mais pour les bateaux. Et regarde maintenant à quoi il ressemble concrètement. Le canal de la Sarthe en Belgique est une merveille d'ingénierie, qui s'étend sur 498 mètres et relie 2 voies navigables tout en transportant 80 000 tonnes d'eau. Construit avec 65 000 tonnes de béton, il est si bien intégré au paysage qu'on pourrait facilement le confondre avec une simple route. Qui a dit que les ronds-points ne pouvaient pas être beaux, hein ? En fait, il n'y a pas de véritable rond-point ici, et les conducteurs n'ont pas d'autre choix que d'aller tout droit. Alors pourquoi ce pont si particulier ? Tout d'abord, les créateurs de cette structure en Uruguay voulaient faire plus qu'un simple passage. Ils voulaient créer un point de repère. Deuxièmement, la conception sépare les flux de circulation opposés, ce qui réduit le risque d'accident. Et comme la limite de vitesse sur le pont est de 30 km/h, les conducteurs ont le temps de profiter du paysage environnant. C'est un concept d'ingénierie qui équilibre à la fois l'utile et l'agréable. La traversée d'un pont peut-elle devenir une expérience inoubliable ? S'il s'agit de l'un des ponts de Londres, absolument. Avant d'y mettre les pieds, tu voudras sortir ton appareil photo, car le pont s'ouvre d'abord devant toi. Ça doit être tellement étrange de marcher sur l'eau alors qu'il n'y avait rien il y a à peine 1 minute. À première vue, ce pont pour piétons et cyclistes à Copenhague peut sembler n'être qu'une autre conception moderne. Mais il a une caractéristique unique. Comme les bateaux passent par le port intérieur de la ville, le pont doit se soulever pour les laisser passer. Pour ce faire, le pont est divisé en plusieurs segments qui s'ouvrent lorsque c'est nécessaire. Si un architecte conçoit un pont qui ressemble à un manège de parc d'attractions, tu sais qu'il a fait quelque chose de bien. Ce pont inhabituel au Japon est principalement destiné aux touristes qui peuvent prendre leur temps en descendant à 40 km/h tout en profitant des vues panoramiques. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a été construit en 1982. Certains endroits dans le monde sont tout simplement trop étonnants pour qu'on puisse s'en éloigner sans prendre une photo. Et le Golden Bridge au Vietnam en est un parfait exemple. À première vue, ce n'est qu'un pont piétonnier de 150 mètres de long. Mais ce qui le distingue, ce sont 2 mains massives en pierre qui semblent bercer la structure. Bien que purement décorative, elles donnent au pont son charme particulier. Pas étonnant que depuis sa construction, le tourisme dans la région soit monté en flèche.
Le pont qui mène au mont Ai Petri se trouve en Crimée, et ce n'est clairement pas un endroit où tu voudrais aller sans équipement de sécurité. Après tout, ce pont suspendu est installé à 1234 mètres de hauteur, et ces planches de bois n'inspirent pas vraiment confiance. Certains endroits sont si fascinants que tu ne pourrais pas t'empêcher de vouloir y jeter un coup d'œil à l'intérieur. Que dirais-tu d'un pont d'ailleurs ? Le Ponte Vecchio de Florence est un parfait exemple. C'est bien plus qu'un pont. C'est un trésor historique à part entière. Construit en 1345, il était autrefois une place de marché animée. Et depuis le XVIe siècle, il est connu sous le nom de Pont d'Or. Il abritait des bijouteries. Celles-ci subsistent encore aujourd'hui, faisant du Ponte Vecchio un joyau non seulement en termes d'architecture, mais aussi d'histoire. Parfois, les structures deviennent des monuments de leur époque. Et c'est un peu le cas du pont de Brookport, qui relie le Kentucky et l'Illinois. Construit en 1929, il était magnifique à l'époque. Cependant, aujourd'hui, ses voies étroites et sa surface sky-bottie le rendent assez difficile à traverser. La plupart des véhicules commerciaux ne peuvent pas passer. Il suffit de regarder à quel point les flux de circulation opposés se croisent. Si tu penses que ce pont a l'air incroyablement long, tu as tout à fait raison. C'est le plus long pont suspendu du monde. Il s'étend sur 721 mètres et se trouve en République tchèque. Tu auras sûrement des frissons à chaque seconde parcourue sur celui-ci. Et l'expérience inoubliable que tu vivras en vaudra la peine. La Suisse est réputée pour ses paysages naturels à couper le souffle. Et si tu peux les admirer de n'importe où, le pont Trift, suspendu à 100 mètres au-dessus du lac du même nom, se distingue comme l'un des meilleurs endroits. Construit à l'origine par une société d'énergie pour des travaux dans la région, il a ensuite été amélioré et ouvert au public. Depuis, les visiteurs peuvent rester là, en voie, parce que la vue est tout simplement époustouflante. Le viaduc de Gulch fait partie de ces structures qui ont été construites il y a longtemps, mais qui impressionnent toujours par leur savoir-faire. Il reste le plus grand viaduc en briques du monde. Et cela ne risque pas de changer de sitôt. Avec ses 74 mètres de haut, il a été inauguré en 1851 et fait toujours partie de la route à grande vitesse entre Dresde et Nuremberg. On dirait que les habitants du Danemark ne sont pas très enthousiastes à l'idée de construire des ponts classiques. Le Circle Bridge, inspiré des voiliers, est conçu à la fois pour la circulation des piétons et pour différents types de navires maritimes. Les plateformes peuvent être relevées pour laisser passer les petits bateaux, tandis que pour les navires plus grands, la section centrale coulisse sur le côté. Ce pont peut être actionné par les capitaines de navires. Il le rend plus flexible et plus convivial.
S'il existait un prix pour les constructions techniques les plus insolites au monde, le pont Slauwerhof aux Pays-Bas serait l'un des principaux candidats. Son mécanisme est difficile à imaginer tant que tu ne l'as pas vu en action. On l'appelle fréquemment le pont-levis volant et il porte bien son nom. Lorsqu'un bateau doit passer, une partie du pont s'élève dans les airs grâce à un système spécial avant de retomber en place. Jette un coup d'œil à cette conception de pont piétonnier à Singapour. Sa forme en double hélice est inspirée de la structure de l'ADN humain. Le pont offre également une vue imprenable sur la ville et l'océan, qui en fait un endroit très prisé pour les séances photos. À la tombée de la nuit, il se met à briller de mille feux. Les lumières sont identifiées par des paires de lettres colorées, C, G, A et T. La nuit, elle brille en rouge et en vert, représentant la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine, les 4 bases composant l'ADN. Ce pont aurait pu passer inaperçu s'il n'avait pas une caractéristique unique. L'œil de Tianjin, en Chine, est la seule grande roue au monde construite directement sur un pont. Avec un diamètre de 110 mètres, il lui faut 30 minutes pour effectuer une rotation complète. De là-haut, le paysage est tout simplement spectaculaire.